Allez là. Bonjour, bonsoir chers élèves. Bienvenue sur la plateforme d'apprentissage en ligne de Parité. Je suis Lanus Dormeus, ingénieur civil, éducateur économiste, professeur de mathématiques. Je vous invite à suivre avec moi la correction du texte de mathématiques NS4, juillet 2019, texte graphique, série SES. L'examen comporte deux parties. Dans la première partie, on va compléter de 1 à 10, 40 points, 4 points par bonne réponse. L'exercice 1. On demande de calculer la somme I plus J. On donne I, on donne J. On a somme de 0 à la 4, pi sur 4, 2x cosinus carré x dx, plus somme de 0 à la pi sur 4, 2x sinus carré x dx. Puisqu'on a une même bonne, on prend une seule sommation. Et puis il y a 2x, on met 2x en facteur. On écrit cosinus carré x plus sinus carré x, et puis dx. Par définition, cosinus carré plus sinus carré, c'est 1. Donc 1 par 2x donne 2x. Une primitive de 2x, c'est 2. X exposant 1 plus 1 donne 2. Sur 1 plus 1 donne 2. En simplifiant par 2, ça donne x carré. Allant de pi sur 4, de 0 à pi sur 4. Le pi sur 4, c'est la bonne supérieure. Le 0, c'est la bonne inférieure. Ça va être f de pi sur 4 moins f de 0. En remplaçant x par pi sur 4, on a pi sur 4 au carré. Donc, ça va donner, et puis moins 0 au carré. Donc, pi c'est 3,14 au carré, divisé par 4 au carré qui donne 16. Donc, ici, on obtient 0,62. L'exercice 2, on donne f de x égale moins x carré plus 6x plus 7. En étudiant le signe de f' de x, donc on calcule d'abord f' de x. Dérivé de moins x carré, c'est moins 2x. Dérivé de plus 6x, c'est 6. Et dérivé de 7, c'est 0. On pose f' de x égale à 0. On a moins 2x plus 6 égale à 0. Là-dedans, on trouve x égale à 3. En dressant le petit tableau de signe, f' de x, de moins l'infini, ici il y a x, de moins l'infini à plus l'infini, 3 est là. Sous 3, il y a le 0. Maintenant, f' de x est là. Ici, il y a f' de x. Le signe de a, c'est moins. À gauche de 0, on met moins. Et à droite de 0, on met plus. Le signe plus, c'est monter. Et le signe moins, c'est descendre. Et qu'est-ce qu'on veut avoir? Donc, on voit que la fonction f est strictement croissante dans l'intervalle i égale moins l'infini à 3. C'est dans cet intervalle. Moins l'infini à 3, la fonction est strictement croissante. Veuillez excuser du fait qu'on a mis dans l'examen, c'est i, c'est un nombre à plus l'infini. C'est une erreur. Donc, on va vous donner ça comme bonus. Maintenant, dans l'exercice 3, on a l'équivalence a égale à b. Il est vrai que ln a égale à ln b, parce que la fonction logarithme népérien est une fonction bijective, ou réciproquement bijective. On ajoute tout simplement bijective. La somme de 50 premiers nombres entiers naturels impairs, en parlant de 1, 3, 5, 7, ainsi de suite, soit le U0 égale à 1, le U1 égale à 3, s'agissant d'une suite arithmétique, on cherche R, comme U1 égale à U0 plus R, ou bien R égale à U1 moins U0, donc R égale à 2. Donc, le UN qui est U0 plus NR pour tout N, on fait 1 plus 2 fois N, ça donne UN. Donc, en parlant de 50e terme, comme le U0 est le premier terme, le 50e terme, c'est U49. Donc, le U49, c'est 1 plus 2 fois 49, suivant le terme général de la suite. Donc, 2 fois 49, 98, donne plus 1, donne 99. Maintenant, on détermine Sn pour tout N. C'est N plus un facteur de U0 plus UN sur 2. Pour N égale à 49, parce qu'on parle du 50e terme, donc N est 49, parce que le premier terme, c'est 0, U0. Maintenant, S50, c'est 49 plus 1, en facteur de U0 plus 49 divisé par 2. Et puis,
n égale à 49, parce qu'on demande de déterminer somme de 50 premiers termes. Donc, puisque le premier terme c'est U0, le 50e terme c'est U49. U49 est 99, U0 c'est 1, on a S50 égale 50 divisé par 2 donne 25, 1,99 donne 100, 25 par 100, ça donne 2500. Maintenant, dans le numéro 5, on donne une série statistique double, on donne les XI et les YI. Voici les XI, voici les YI. On charge XI par YI parce qu'on veut déterminer la covariance, tout simplement. La covariance, par sa formule, c'est somme de XI, YI sur N, moins X bar, Y bar. Mais les barres là-haut pour nous. X bar, au lieu de X sur bar, c'est X bar et Y bar. Maintenant, somme de X, Y, c'est 299. N est 5. Pourquoi? On a 1, 2, 3, 4, 5 variables, 5 données. On a 5 points divisé par 5. X bar, c'est somme de XI qui est 15. Quand on fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 1, ça donne 15. De même, quand on fait 12, plus 15, plus 19, plus 20, plus 24, ça donne 90. Ce qui est Y bar, on a 15 sur 5 et puis 90 sur 5. 299 divisé par 5, ça donne 59,8. Moins ce produit, ça donne 54. Maintenant, la covariance est de 5,8. Dans l'exercice 6, on donne UN une suite arithmétique. Connaissant U0, le premier terme égale à moins 3, U1 égale à 4. Pour tout N, UN égale à U0 plus NR. On a maintenant U0, c'était moins 3 et le U1 c'est 4. Ou bien on écrit R égale à 1 moins U0. Donc permet d'avoir R égale 3 plus 4, donc R égale 7. R, c'est la raison de la suite. Connaissant R, on peut déterminer le U14, qui est le 15e terme. C'est U0 plus 14 fois R. Le U0, c'est moins 3. 14 fois 7, qui est 98. On enlève moins 3 à la 98, ça donne 95, qui est le 15e terme de la suite. On donne une série double. Là-dedans, on veut avoir le point moyen. Le point moyen, c'est X bar, Y bar. X bar, Y bar. Mais toujours X bar, Y bar. Pour trouver X bar, c'est somme de XI sur N. Somme de XI, quand on fait 15 plus 40 plus 70 plus 90, ça donne 315. De même, on fait cette somme-là, ça donne 1795. On fait somme de XI sur N. 315 divisé par N. N, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5 points. Ça donne 63. Somme de YI sur N pour avoir Y bar, qui est 1795 divisé par 5, 5 données, ça donne 359. D'où le point G a pour coordonnées X bar qui est 303 et Y bar qui est 359. Pour le numéro 8, on donne l'équation du plan affine, X plus Y plus Z moins 1, il n'y a pas ce M, moins 1 égale à 0, et M de coordonnées 1, 2, 1. On veut avoir la distance de M à P. Il y a une formule. Distance de M à un plan, c'est valeur absolue de X de M par A. Le A, c'est le coefficient de X. Plus Y de M par B, le coefficient de Y. Plus Z de M par C, le coefficient de Z. Plus C, qui est moins 1. Valeur absolue, ça va donner un nombre positif. Sur racine carrée de A carré, coefficient de X. Plus B carré, coefficient de Y, plus C carré, coefficient de Z. En les remplaçant, 1 par 1, plus 2 par 1, plus 1 par 1, moins 1 en valeur absolue. Sur racine carrée de 1 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré, coefficient de X, Y, Z. Maintenant, ce calcul nous donne 3. Valeur absolue de tout nombre est toujours positive. Ici, donne racine carrée de 3. On ne doit pas laisser le radical en bas. On fait 3 par radical de 3 sur radical de 3 par radical de 3. Donc, radical de 3, 3 radical de 3 sur radical de 3 par radical de 3 donne radical de 9. Et radical de 9 égale à 3. En simplifiant par 3, on obtient la distance de M à P égale à radical de 3. Maintenant, on donne Z sous la forme d'un quotient. Z égale
2 exponentielle de i pi sur 4 sur 5 exponentielle de 2i pi sur 3. On veut avoir le module de z. Eh bien, le module, c'est le rapport de module au numérateur sur le module de nous, qui est 2 sur 5. On a 2 ici, sur 5 en bas, ça fait 2 sur 5. Un argument, θ, c'est θ au numérateur, moins θ au dénominateur. Θ au numérateur, c'est pi sur 4. Θ au dénominateur, c'est 2 pi sur 3. Donc, en faisant les calculs, le dénominateur commun est 12. On obtient 12 divisé par 4, ça donne 3. 3 fois pi, ça donne 3 pi, moins 12 divisé par 4, ça donne 3. 3 fois, et 10 divisé par 3, ça donne 4. 4 fois 2, ça donne 8 pi. On enlève 3 pi dans 8 pi, ça donne moins 5 pi. Donc, on a θ égale moins 5 pi sur 12. Moins 5 pi sur 12. Dans le numéro 10, on donne z égale à 1 plus i radical de 3. Zn, formule de Moivre, c'est ρ exposant n, cosinus n θ plus i sinus n θ. Rho, c'est radical de a carré plus b carré. Donc, on remplace a qui est 1, on remplace b qui est radical de 3. 1 de 3 donne 4. Donc, radical de ρ égale à 2. L'argument de z, on cherche cosinus alpha, a sur ρ. A, c'est 1 sur ρ qui est 2. Ça fait 1 demi, c'est supérieur. Sinus alpha, b sur ρ. B, c'est radical de 3. Le ρ, c'est 2. Ça donne radical de 3 sur 2. C'est encore supérieur à 0. Maintenant, puisque cosinus égale à 1 demi, sinus égale racine de 3 sur 2, eh bien, alpha est pi sur 3 dans le tableau des actes remarquables. Maintenant, il faut choisir l'argument de z égale alpha. Pourquoi? Parce que le cosinus est positif. Le sinus est positif. On se trouve dans le premier cadran. Θ égale à alpha. Donc, θ égale à pi sur 3. C'est l'argument de z. Maintenant, Zn qui est 2 exposant n, cosinus n θ qui est pi sur 3, plus i sinus n θ qui est pi sur 3. Pour n égale à 0, z0 égale à 2 exposant 0 par cosinus 0, et puis i sinus 0. Quand on développe, z exposant 0, ça donne l'unité. Cosinus 0, c'est 1. Sinus 0, c'est 0. En les remplaçant, on a z exposant 0 égale à 1, parce que 2 exposant 0 donne 1. 1 en facteur de 1, plus 0. Donc, on a 1 égale à 1. En outre, l'élève peut utiliser une autre forme, puisque ça admet une racine est réelle. Donc, on pose la partie imaginaire égale à 0. On va avoir sinus n pi sur 3 égale à 0. Cas particulier, x égale kpi. On va avoir kpi et n pi sur 3 égale à kpi. En tirant n, en donnant n des valeurs, on obtiendra la plus petite valeur, c'est bien 0. Quand n égale à 0, c'est le plus petit entier qui nous permet de trouver ça. Maintenant, dans la partie B, on demande de traiter 2 des 4 exercices suivants. Mais maintenant, on va traiter tous les exercices. Le premier exercice, on donne P de x égale x cube moins 15x carré plus 76x. Là-dedans, on dit que cette fonction est définie sur l'intervalle 0 à 13. On demande le coût de production de la 5e tonne et la 10e tonne. Cela veut dire que c'est pour x égale à 5 et pour x égale à 13. Maintenant, pour x égale à 5, on remplace x par 5. On a 5 au cube. Moins 15 par 5 au carré, plus 76 par 15. Et en développant, on obtient P de 5 égale à 13, 130. Pour x égale à 30, idem, on remplace x par 30. Par 10, disons. Pour x égale à 10. C'est 10 au cube. Moins 15 par 10 au carré, plus 76 par 10. En développant cette somme-là, on obtient P de 10 égale 260. Le coût de production de la 5e année de tonne est de 130 milliers de gouttes et celui de la 10e tonne est de 260 milliers de gouttes. Dans la partie B maintenant, montrons que P' de x égale 3 en facteur de x moins 5 au carré plus 1 en réduisant le signe de P' de x sur l'intervalle 0 à 13. D'abord, on cherche la dérivée première de P de x. Dérivée de x cube, c'est 3x carré. Dérivée de moins 15x carré, c'est moins 30x. Et dérivée de 76x, c'est plus 76. Ici, c'est facile. Au lieu de que 76, on fait 75 plus 1. Et on prend les 3 premiers termes, on met 3 en facteur. Il nous reste maintenant x carré. 30 divisé par 3 donne 10. 75 divisé par 3 donne 25. Suivant le développement de l'identité remarquable, on prend racine carrée de x carré, ça donne x.
Racine carrée de 25, ça donne 5. Et on se sert de ceci moins. Donc, on a x moins 5 au carré. Ce n'est pas au 5, non? L'exposant n'est pas 5, l'exposant c'est carré, c'est 2. Maintenant, on a 3 en facteur de x moins 5 exposant 2 plus 1. On trouve que la dérivée première de f' de x est bien 3 en facteur de x moins 5 au carré plus 1. Ou bien, en prenant la dérivée première de f, on met 3 en facteur ici dans les deux premiers termes et on développe suivant le binôme canonique. On a x moins 5 au carré moins 5 au carré plus 76 en les développant. On a 3 en facteur de x moins 5 au carré plus 3 par moins 5 au carré et puis plus 76. En développant, ici on obtient 3 par x moins 5 au carré et on a moins 5 au carré donne 25, 3 fois 25 donne 75, dans 75 sorti dans 76, ça donne 1. On obtient la même chose. Ici on constate que P de x est supérieur à 0. Le pourquoi? Parce que ce facteur-là plus ça, c'est un carré parfait, il est toujours positif. De plus, on travaille dans l'intervalle 0 à 13. De 0 à 13, c'est croissant. C'est toujours positif. Maintenant, P' de x est supérieur à 0. Dressons le tableau x, 0, 13. P' supérieur, on met plus. Et on croît. On croît, c'est que c'est une fonction qui croît de haut, de bas vers le haut. Maintenant, l'intersection de C', C inter Y' au Y, on pose x égale à 0, ça veut poser P de x égale à 0. D'accord? Donc P de 0, quand on remplace x par 0 dans P de x, 0 cube 0, moins 15 par 0 carré 0, 76 par 0, 0, donc P de 0 égale à 0. Donc il va y avoir un point x de coordonnées 0, 0. Maintenant, C inter x' au x, on pose y égale à 0. Quand on pose y égale à 0, c'est p de x, on pose égal à 0. Là-dedans, on met x en facteur. On a x en facteur de x carré moins 15x plus 76. X égale à 0, c'est déjà donné le point 0, 0. X carré moins 15x plus 76 égale à 0. On doit chercher delta là-dedans. En cherchant delta, b carré moins 4ac, on trouve delta également 79. C'est négatif, donc là, on ne peut pas avoir d'autres points. Maintenant, pour x égale 13, parce qu'on travaille dans l'intervalle, on a P de 13 en remplaçant 13 au carré, 15 par 13 au carré, 76 par 13, on obtient 650. Maintenant, le tableau résumant la fonction P de x, c'est de 0 à 13, c'est le domaine de définition. On donne x valeur 5, on donne x valeur 10. Quand x égale à 5, on avait trouvé 130. Quand x égale avec 10, on avait trouvé 260. La fonction croît. D'accord? Et on trace, suivant la table des valeurs, pour x égale 0, on avait trouvé 0, c'est à l'origine. Pour x égale 5, avant 6, y est 130, c'est entre 100 000 et 200 000. Et pour x égale à 10, idem, y égale 260, c'est avant, d'accord, quand on dit 260 000, avant 300 000. Maintenant, pour x égale 13, y égale à 600 000. 600 000. Donc, on trace 600 000, c'est après 600. 600, c'est 4 000, c'est après 600. Maintenant, on trace une droite de 0, et puis en ce point-là, troisième point, et puis quatrième point, on a une droite à sa droite. Si on demande la nature de cette droite, maintenant, il s'agit d'une droite de l'offre, parce que la pente est positive. Maintenant, dans la série statistique, on demande de représenter graphiquement le nuage de points. On donne la série, et telle que vous voyez la série statistique. On donne, là-dedans, on donne XI, les XI, on donne les YI, on donne les XI et les YI. Et pour X égale 42, Y égale 13.2, ainsi de suite pour X égale 48, Y égale 14.4, ainsi de suite. On représente les points. Pour chaque valeur de x correspond à une valeur de y, donc on a l'ensemble des points qui représentent le nuage de points de la série statistique. Espérons que tout le monde peut faire ça. Maintenant, on demande de déterminer les coordonnées du point moyen G1. Parce que G1, c'est un sous-nuage des trois premiers points. On fait la somme des trois premières valeurs pour xi.
11,8 plus 13,2 plus 24. Et on divise par 3 parce que c'est 3 qu'on prend. Ça donne 13. De même, on cherche Y1. On cherche Y1, on cherche X1. On déduira le point G1 de coordonnées 42 et 13,13 parce que la somme des XI sur N, c'était 36 plus 42 plus 48, divisé par 3, ça nous avait donné 42. Donc, on a 42 et puis 13. On détermine l'autre point moyen, les 3 derniers points. Maintenant, c'est 54 plus 60 plus 66 divisé par 3. On trouve X2. Et Y bar 2, c'est 14,4 plus 15,5 plus 15,1 divisé par 3. Ce qui nous donne un nombre et divisé par 3, ça donne 15. Donc, on déduit le point G2 de coordonnées 60 et puis 15. Maintenant, on demande de vérifier que la droite G1, G2 a une équation égale à 1 neuvième X plus 25 sur 3. Maintenant, il suffit de chercher 1 neuvième qui est A. Le A, c'est variation de X. Le A, c'est variation de X. Quand on parle de variation de X, on fait YG2 moins YG1 sur XG2 moins XG1. YG2, c'est 45. YG1, c'est 13. XG2, c'est 60. XG1, c'est 42. Donc, en faisant la différence, on obtient 1 sur 9. En faisant la différence et on simplifie. Maintenant, on cherche B, parce que le réel B, c'est A par XG1 et puis moins YG1. Donc, on obtient B égale 25 sur 3. Maintenant, on peut écrire, puisqu'on connaît B et A, on a déduit que Y égale, égale 1 neuvième X, voilà, 1 neuvième X plus 25 sur 3. On constate que Y est bien la droite qu'on demande passant par le point G de coordonnées de G1 et G2. Maintenant, une autre partie dans l'analyse, qu'est-ce qu'on demande là-dedans? On donne la fonction f de x et on demande de montrer que on donne la fonction f de x égale x plus ln 2x plus 2 moins ln x plus 2. On demande de préciser le domaine de définition de la fonction. Étant donné qu'il s'agit d'une fonction ln, la fonction existe si 2x plus 2 est supérieur à 0 et x plus 2 est supérieur à 0. En d'autres termes, l'enfant peut écrire 2x plus 2 sur x plus 1 supérieur à 0, tout simplement. Maintenant, en posant 2x plus 2 égale à 0, on obtient x égale à moins 1. Et en posant 2 plus x, ici, égale à 0, on obtient x égale à moins 2. On dresse le tableau de signes. Ici, on a 2 plus x égale à 0, x égale à moins 1. X plus 2 égale à 0, x égale à moins 2. Ici, le signe de A, c'est plus, à gauche, moins, moins. Le signe de A, ici, c'est plus, et ici, c'est moins. Maintenant, le rapport doit être positif. Moins par moins donne plus par moins donne moins, plus par plus donne plus. On prend les intervalles positifs. Quand on parle des intervalles positifs, vous voyez, c'est défini de moins 1 à 1. Maintenant, pour déterminer la limite aux bornes du domaine, les limites aux bornes du domaine de définition, on prend limite f de x vers moins 1, c'est défini de moins 1 à plus l'infini. En remplaçant x par moins 1 dans la fonction f de x qui était x, on remplace par moins 1. On a ln 2 par moins 1 plus 2, ça donne 0. Et puis on a ln moins 1 plus 2 donne ln 1. Ln 1 c'est 0. Maintenant, ln 0 c'est moins l'infini. Donc on a limite f de x vers moins 1
égale à moins l'infini, parce que moins l'infini plus moins 1 donne moins l'infini. Donc, la droite d'équation x égale à 1 à droite est asymptote verticale à la coupe. Maintenant, limite f de x quand x tend vers plus l'infini. En remplaçant x par plus l'infini, on a x remplacé par plus l'infini. Ln plus l'infini donne plus l'infini. De l'autre côté, on a moins l'infini. Donc, ici, on a pu constater qu'il y a une forme indéterminée, parce qu'on a plus l'infini, moins l'infini. Maintenant, on cherche à supprimer l'expression, juste pour retrouver une autre fonction, on factorise, on obtiendra limite f de x sans x vers plus l'infini, c'est limite f de x sur x. Quand on prend f de x sur x, on a x sur x, ça donne 1. Et on a encore ln 2x sur x, ça donne encore infini. Donc ça donne 2. Finalement, on a retrouvé l'infini. On parle de possibilité asymptotique. C'est pourquoi on est obligé d'aller chercher limite f de x sur x. En cherchant limite f de x sur x, vous voyez, x divisé par x donne 1. Limite ça sur x, ça va donner 0. Limite ln x encore sur x, et limite de référence, ça va donner 0. Donc, on obtiendra 1 plus 0 plus 0, ça va donner 1. Donc, il y a un réel a égal à 1. Maintenant, on cherche limite f de x moins ax. F de x, c'est toutes ces fonctions-là, x plus ln 2x plus 2 moins ln x plus 2, moins ax, a c'est 1, ça veut dire moins x. Maintenant, en simplifiant x moins x, ça donne 0. Il nous reste ln 2x plus 2 moins ln x sur 2, ou bien ln 2x plus 2 sur x plus 2. Donc, quand x tend vers plus l'infini, c'est ln 2x sur x. En simplifiant par x, ça donne ln 2. Donc, la droite d'équation b égale à ln 2. La droite d'équation y égale à x plus ln 2 est asymptote oblique à la courbe. Mais on donne ça comme bonus suivant le domaine de définition parce que ce n'était pas bien défini. C'était de moins l'infini à moins 2, et puis union moins 2 à moins 1 à plus l'infini. Mais c'est ouvert sur moins l'infini. Maintenant, on demande de montrer que f' de x égale moins en facteur de x carré plus 3x plus 1 sur x plus 1 facteur de x plus 2. Puis on demande d'étudier le signe de f' de x. Là-dedans, dérivé de 1, c'est 2x, disons, c'est 1. Dérivé de ln u sur v, c'est u' sur u, moins v' sur v. Quand on parle de u, c'est 2x plus 2. Dérivé de 2x, c'est 2, sur 2x plus 2, moins, dérivé de x, c'est 1, sur x plus 1. Maintenant, en faisant le dénominateur commun, on effectue les calculs, on obtiendra f' de x égale ce nombre-là, qui est différent de ce qu'on avait dit. Maintenant, en posant f' de x égale à 0, on a x carré plus 3x plus 3 égale à 0. Le dénominateur est différent de 0. Delta, c'est 9. 3, b carré moins 4ac, 3 au carré, moins 4 par 1 par 3. Donc, ça va nous permettre d'écrire 9 moins 12, qui est moins 3 inférieur à 0, pas de racine réelle. Donc, ici, le signe de la dérivée dépendra du signe du numérateur. Puisque le numérateur était positif, on met le signe moins. De moins 1 à plus l'infini, c'est sur ça qu'on demande d'étudier et tracer la fonction. Maintenant, on nous a demandé de tracer. Maintenant, pour tracer, il faut avoir le tableau de variation. On cherche les points sur les axes, C inter y' ou y. De ce fait, on pose x égale à 0. Le 0 n'appartient pas au domaine de définition. C'est pas appartient, ça n'appartient pas. Il y a un bas sur le petit e que vous voyez ici. Il y a un petit bar là sur le petit e. Le 0 n'appartient pas au domaine de définition. C'est pourquoi, oui, le 0 appartient au domaine. C'est de moins 1. Il y a 0 là-dedans. C'est très bien. 0 là-dedans. Donc, on calcule f de 0. C'est 0 plus ln dans la fonction 2 par 0 plus 2, ça donne ln 2. Moins ln 0 plus 2 donne ln 2. Cette différence donne 0. Donc f de 0 est 0. On a le point 0, 0. C'est à partir de l'origine.
Maintenant, si x prime ou x, y égale à 0, on pose f de x égale à 0, on ne peut pas résoudre une telle équation. Il peut y avoir une racine évidente lorsque x égale à 0, il peut y avoir une racine évidente. Donc, soit le point, c'est dans un intervalle, on peut avoir f de 1 en remplaçant x par 1, on a 1 plus ln 4 plus ln 3, ça nous donne 1.28. Donc, on a un point B de coordonnées 1 et 1.28 qui est une valeur particulière. Maintenant, tableau de variation, c'est de moins 1 à plus l'infini. Quand x égale à 0, y est 0. Quand x égale à 1, y est 1.28. Ici, il n'y a pas sommet. Ce sont des points d'inflexion. La courbe s'annule, la dérivée s'annule et on n'a pas de valeur pour x. Et ensuite, et c'est monté, on n'a pas de signe contraire. Maintenant, on demande de trouver deux points de l'asymptote oblique. Donc, trouver les deux points juste pour tracer l'asymptote oblique. L'asymptote oblique qui était y égale x plus ln2. Quand x égale à 0, y égale à ln2. Et ensuite, quand y égale à 0, on a x égale à moins ln2. Quand y égale à 0, on transpose ln2 égale. Et ln2, ça devient moins ln2. Donc, on a deux points, m de coordonnées 0, ln2, et n de coordonnées moins ln2, 0. Maintenant, pour tracer le graphe, on trace deux axes perpendiculairement, l'axe des y et l'axe des x. On gradue ça, pas vrai? On marque d'abord l'asymptote oblique. Quand x égale à moins ln2 c'est moins 0.69. Y égale ln2, c'est 0.69 dans la calculatrice, 0.69. La droite passe par deux points, ça c'est l'asymptote oblique. D'accord? X plus ln2. Ensuite, il y a une asymptote verticale qui était moins 1. On n'a pas déterminé limite à gauche de moins 1, c'était à droite. Maintenant, c'était moins l'infini. On sort en bas et on monte. On passe par le point 0, 0, l'origine. Il y a le point x égale 1 et y égale à 1.28. La courbe passe par ce point. Et on s'arrête jusqu'ici là à l'asymptote oblique. Maintenant, on demande d'étudier la position de la courbe par rapport à son asymptote. C'est f de x moins y, on va utiliser son signe. Voici f de x. X plus ln 2x plus 2, moins ln x plus 2, moins x, moins ln 2. Donc maintenant, f de x moins y, on simplifie par x et on essaie de mettre ça sur une seule fonction. ln a moins ln b, c'est ln a sur b. Ça fait ln 2x plus 2 sur x plus 2, moins ln 2. D'accord? Maintenant, en posant f de x moins y, on fait les calculs ici. On continue à effectuer. On fait rentrer le 2 ici, parce qu'on continue à avoir ln 2x plus 2 sur x plus 2 sur 2. Ça devient ln 2x plus 2 sur 2 par 2 donne 2x. 2 par 4 donne 4x. Maintenant, en mettant 2 en facteur, on obtient 2x plus 2. En simplifiant, on aura maintenant, ça va donner 0. Maintenant, ln 0 donne 0, ça donne 0 moins. Donc, on dit que la courbe est au-dessous de son asymptote oblique. Si c'était 0 plus, on parlera de au-dessus. Maintenant, au numéro 4, on nous a donné un compact de disques. Il y a 20 maillots là-dedans. Parmi les 20 maillots, 4 blancs, 6 jaunes et 10 rouges. Les prix de revient unitaire respectifs, c'est 3. Alors, chaque maillot blanc coûte 3 $, chaque maillot jaune coûte 2 $ et chaque maillot rouge coûte 1 $. Maintenant, on prend deux maillots au hasard simultanément. Simultanément, c'est la combinaison. P, l'objectif de tirer de choix. On demande de déterminer la probabilité pour d'obtenir deux maillots blancs. Maintenant, voici les données. Parmi les 20 maillots, 4 blancs, chaque maillot blanc à 3 $. 6 jaunes, chaque maillot jaune à 2 $. 10 rouges, chaque maillot rouge à 1 $. Maintenant, probabilité d'avoir deux maillots blancs, soit à cet événement, c'est cardinal de A sur cardinal de l'univers.
Cardinal de A, c'est de prendre 2 maillots blancs, 2 parmi les 4. Il me reste 0 à prendre dans les 16 autres, parce que c'était 20. On prend 2 dans 4, il reste 16 autres, sur 2 dans 20. D'accord? Maintenant, en effectuant les calculs, on obtient 3 sur 95, ou bien 0,031. Maintenant, la probabilité d'avoir un maillot blanc et un maillot jaune. Un maillot blanc, c'est 1 dans 4. C'est combinaison de 1 dans 4. Sur par et combinaison de 1 dans 6. Et on prend 0 dans les 10 maillots noirs. Sur combinaison de 2 dans 20. PDB égale, en effectuant les calculs, 1 dans 4, 1 dans 6, car 1 dans n égale à n, 1 dans 4 égale à 4, 1 dans 6 égale à 6, 4 par 6 donne 24, 0 dans 10, 0 dans n égale à 1, 0 dans 10 égale à 1, donc 24 par 1 donne 24. Sur nombre de cas possible qui est 190, on a 0,126. Maintenant, pour avoir 2 maillots de même couleur, ce soit on prend 2 dans 4 maillots blancs, ou bien 2 dans 4 maillots jaunes, ou bien 2 dans 10 maillots jaunes. Toujours sur combinaison de 2 dans 20 qui est 190. En effectuant les calculs, on obtiendra 66 sur 190 qui est 0,347. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Dans la partie B, soit X à variable aléatoire réel associé au prix de revient de 2 maillots jaunes tirés. Donc, c'est au prix des maillots tirés, on a dit ça oui, au prix des maillots jaunes. Au prix des maillots jaunes. X est la variable aléatoire réelle associée au prix de revient des 2 maillots tirés. Maintenant, déterminer la loi de probabilité. Trouver la loi de probabilité, première chose à faire, il faut tirer les maillots. Il y a l'univers des possibles. On peut avoir 2 maillots blancs, BB. On peut avoir 2 maillots jaunes, JJ. On peut avoir 2 maillots rouges, RR. Ou bien on peut avoir un maillot blanc, un maillot jaune, un maillot blanc, un maillot rouge, ou bien un maillot rouge, un maillot blanc. Comme c'est le prix de revient, chaque maillot blanc coûte 3 $, 3 plus 3 donne 6. Chaque maillot jaune coûte 2 $, 2 plus 2 donne 4. Chaque maillot rouge coûte 1 $, 1 plus 1 donne 2. Ici, 3 plus 2, ça donne 5. Ici, 3 plus 1, ça donne 4. Ici, maillot rouge, c'est 1 $. 1 plus 2, ça donne 3. Maintenant, X prend ces valeurs-là. 2, 3, 4, 5, 6. On ordonne les valeurs par ordre de grandeur croissant. Ici, on a les valeurs prises par X. Maintenant, on va déterminer la probabilité. Pour X égale à 2, on prend 2 maillots rouges. C'est 2 dans les 10 maillots rouges. Et on prend 0 dans les 10 autres. Voici les 10 autres. Sur possibilité et nombre de cas possibles, qui est 2 dans 20, qui est 190. Ce calcul donne 45 sur 190. Maintenant, pour X égale à 3, P de X égale à 3, c'est 1. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir 3? C'est un maillot rouge, on prend 1 dans 10, et un maillot jaune, on prend 1 dans 6. Mais on prend 0 dans les 4 autres. Maintenant, ce qui nous permet d'écrire 1 dans 6, 1 dans 10, et puis 0 dans 4 sur 3, sur 2 dans 20, ce qui nous donne 60 sur 190. On n'a pas besoin d'effectuer les calculs. Maintenant, pour X égale 4, il y a 2 possibilités. On peut avoir 2 maillots jaunes, c'est-à-dire on peut prendre 2 dans 6, et on prend 0 dans les 14 autres. Ou bien, on peut prendre un maillot blanc et un maillot rouge. Un maillot blanc, c'est 1 dans les 4. Un maillot rouge, c'est 1 dans les 10 maillots rouges. Et maintenant, on prend 0 dans les 6 autres. Et puis sur 2 dans 20, ce qui donne 190. Maintenant, on obtiendra 55 sur 190. Pour X égale à 5, qu'est-ce qu'on fait? C'est un maillot blanc et un maillot jaune. C'est 1 dans 4 maillots jaunes. Et on prend 1 dans les 6 maillots jaunes. Et on prend 0 dans les 10 maillots rouges.
ce qui nous donne 24 sur 190. Pour x égale à 6 maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour avoir 6? Ici, on a pris 2 maillots blancs, mais c'est 2 dans 4. Et on prend 0 dans les 16 autres. Voici les 16 autres. Et puis sur combinaison de 3, 2 dans 20, qui donne 190. Maintenant, le résultat, c'est 6 sur 190. On dresse le petit tableau pour x égale à 2. On a ça, ainsi de suite. Les probabilités qu'on avait trouvées, on ajoute. Maintenant, il faut vérifier. On fait 45 plus 60, 105, plus 55, 160, plus 24, 100 et 186, plus 6, ça donne 190, sur 190, ça donne 1. Donc la loi de probabilité est vérifiée, c'est bien, on a trouvé. Maintenant, on demande de déterminer l'espérance mathématique. E de x, c'est somme de xi par p de xi. Somme de xi par p de xi, c'est 2 par 45 sur 90, plus 3 par 60 sur 90, plus 4 par 55 sur 190, plus 5 par 24 sur 190, plus 6 par 6 sur 190. On effectue les calculs, on obtiendra un nombre divisé par 190, ça donne 3,4 qui est l'espérance mathématique. On demande aussi la variance. La variance, c'est moyenne des x carrés et puis moyenne au carré. Quand on parle de x carré, c'est 2 au carré par 45, plus 3 au carré par 60, plus 4 au carré par 55 sur la de nos, plus 5 au carré par 24 sur 190, plus 6 au carré par 6 sur 190. On effectue les calculs d'abord, et puis moins espérance mathématique qui est 3,4 au carré, qui donne 11,56. On effectue ces calculs et on obtiendra un nombre